nationaux du Nord Kivu en rapport avec les bombardements dans le cas des déplacés Mukunga, Bargoma par l'armée rwandaise. Nous, députés nationaux élus de la province du Nord Kivu, suivons avec une attention soutenue la situation sécuritaire préoccupante dans notre province, caractérisée ces derniers jours par l'intensification des attaques des terroristes IRDF par M23, par AFC, supplétifs du Rwanda, dans le territoire de Masisi et Rutshuru. Après la signature de l'accord de vente des minerais entre le Rwanda et l'Union européenne, l'armée rwandaise et ses supplétifs se sont précipités à date du 1er mai 2024 d'occuper la cité minière de Rubaya, à territoire de Masisi, avec comme objectif le pillage des ressources minières stratégiques dans les coltans. Le vendredi matin, 3 mai 2024, le Rwanda et ses supplétifs du M23 bar AFC ont largué des bombes sur les populations civiles déplacés de guerre dans le cas de Mukunga, à périphérie de la ville de Goma, faisant un bilan de plus d'une dizaine de morts et plus d'une vingtaine de blessés graves, dont les femmes et les enfants. Nous, députés nationaux élus du Nord Kivu, réunis en urgence en ce jour, condamnons avec la toute dernière énergie ces actes cruels et lâches qui ont visé les populations civiles non engagées dans les hostilités, et présentons nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes et à la nation congolaise en général. Nous tenons à rappeler au Rwanda et au président Paul Kagame que ces actes criminels, qui rappellent d'ailleurs les bombardements des cas de réfugiés il y a 28 ans à Mukunga, ne resteront pas impunis. Ce sont des crimes imprescriptibles. Révoltés par ces ignobles crimes répétitifs commis par cette coalition terroriste, nous recommandons urgemment ce qui suit. Au gouvernement de la République démocratique du Congo de mobiliser tous les moyens nécessaires pour reconquérir les zones occupées par les agresseurs, de renforcer la sécurité autour et dans les camps de déplacés, de prendre des dispositions utiles pour assurer les funérailles dignes de nos compatriotes tués et la prise en charge adéquate des personnes blessées, de mobiliser la communauté internationale pour condamner sans ambages et sans réserve les attitudes criminelles du gouvernement rwandais, de saisir les instances juridiques internationales pour poursuivre et condamner les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par les Rwandais sur notre territoire, de déployer tous les efforts nécessaires pour empêcher l'exploitation et le commerce des minerais descend par les Rwandais sur notre territoire. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, de prendre des sanctions claires contre les Rwandais pour ces multiples violations du droit international humanitaire, de constituer une commission spéciale pouvant enquêter urgemment sur le financement, la chaîne de ravitaillement en armes et munitions, ainsi que tout autre matériel de guerre au profit du Rwanda et ses supplétifs dans la guerre d'agression à l'est de la RDC. À l'Union européenne de condamner à des termes clairs et précis l'agression rwandaise dont est victime la République démocratique du Congo, de renoncer au fameux protocole d'accord signé avec les Rwandais dans le cadre d'exploitation des matières premières dont les coltans, fait à Kinshasa
le 3 mai 2024, les députés élus légitimes du Nord Kivu de liste en annexe. Au peuple congolais et au monde entier, il est plus que temps de prendre conscience que le complot qui a été monté depuis les indépendances contre la République démocratique du Congo est en train de s'exécuter, est en train d'atteindre son but. Et les complices, les premiers complices, les commanditaires sont ceux-là qui nous font croire qu'ils peuvent nous aider. Alors j'aurais voulu, tout en soutenant la démarche du président de la République, la démarche de tous les activistes congolais qui vivent au pays et qui sont à l'extérieur, tout en soutenant leur action, j'aurais voulu qu'on cesse de compter sur les étrangers, sur les occidentaux, qui sont en train de jouer un double jeu. Pendant qu'ils sont en train de financer la guerre, qui tue des millions de Congolais chez nous, ils nous imposent encore une fois de renouer des bons rapports avec eux et de compter sur eux pour qu'ils nous aident à finir la guerre. Cette hypocrisie est en train de nous fatiguer. Ils doivent être tous mis sur la liste des responsables des massacres de millions de Congolais aujourd'hui. C'est pour cela que je veux, si il y aura des assises imposées à la RDC sur les histoires de l'Est, je suis en train de demander à ce qu'on implique les véritables notables et acteurs de l'Est qui connaissent la question de l'Est. Qu'on ne prenne plus des gens qui veulent seulement y aller pour chercher des frais d'émission. Dans une question de sécurité de l'Est, on ne veut pas que les gens aient bouffé des frais d'émission au nom des enfants de l'Est. Le sang coule, le sang continue à couler. Pendant qu'il y a eu des centaines d'assises, il n'y a pas eu de solution. Bref, je soutiens la déclaration de mes collègues députés de l'Est, mais aussi je soutiens l'action du chef de l'État qui cherche la paix, mais j'exige une chose, qu'on charge des dons. Ceux qui financent les pays qui nous massacrent sont en train de nous exiger de nous asseoir et de négocier avec ceux qui nous massacrent. C'est un double jeu et ça frise la complicité. Nous ne sommes pas d'accord. Pole, kubanduki yangu, bakongomani bebi wanakufa mwa hii vita. Vita yenye inapangwa na watu wanakia kutumaliza. Kisha basha tuua, wanatuua wengi, wanatuomba tena tuikale tuongee. Hakuna kongomani wa kweli mwenye anaweza uwa banduku bake vile, kisha nasema tena tuongee. Ni kusema hivi tena toka nje. Wakongomani wapenzi tufungue macho. Wale watu wenye biko natuomba tuikale na muuaji, weko natuua sisi. Ni wale biko napana pesa na silaha kwa wale mainchi biko wanatuua leo. Alors tufungule macho. Mimi na soutenir action ya bandugu yangu ba député ba Est ya kudenoncer na kufanya déclaration juu ya kusensibiliser le monde. Mimi na soutenir pia action ya président de la République. Aisha zunguluka dunia nzima juu kutafuta amani kwetu. Mimi nashirikana. Kwa hiyo wakati mimi naomba président de la République abakesa Mkongo, asensibiliser wa Kongomani na asikilize wa Kongomani beba na histoire ya Est. Tukamate ma mesure zina impliquer ba notable ya kwetu. Ba Congolais beba na histoire ya kwetu. Bako banakuwa muma assise ma réunion tena concerné kwetu parce qu'on a tosha watu ya Est. Sababu tunaona leo inakuwa sana ni mafrais d'émission. Watu wanatoka hawayafika hata Mkongo baishi Mkongo mjini Kongomani ko proche ya pouvoir, anakuwa anaenda muma mission kusemea vya kwetu na havijue. Ndio tutuma tunafika hapa. Biko nenda kula franga frais d'émission, abende kututetea hapa tapata solution. Alors tunaomba hivi tulisha kufa wengi. Zile inchi zenye zinapanaka silaha na pesa kubenye biko banatuua leo, zile inchi zinatukaza tuingie tuikale na wale watu tuongee. Hakuna kuongea na wauaji. Kama bataforcer président de la République aongee, si population tunakatala. Tout à réfléchir autrement. Tout à exiger mbele ya kuongea kila kitu ya Est. Hakuna mtu mtatukaza tuongee parce que batatukaza alors bajoka banatanisha vita yenye haitaishaka sababu aba résoudre kitu. Na mimi naambia bandugu wa Kongomani responsable yiko. Ule responsable tunamwona kila mwenye aliua Kongo, jua kamate vidongo wa Kongo atasamba juu ya hiyo.